Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de clarté, que tu as besoin de faire le point, que en ce moment peut-être que tu envisages de quitter ton couple, que tu es dans une phase de questionnement, peut-être à cause d'une fatigue ou d'un événement déclencheur. Enfin bref, tu te sens perdu, bloqué, tu es dans le flou, tu es peut-être épuisé, éteinte, vide. Peut-être qu'il y a de l'infidélité ou une perte de désir, ou peut-être qu'il y a justement un réveil de désir qui est apparu. Bref, tu envisages de quitter ton couple. Mais dans quitter, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a quitter une histoire, il y a quitter un futur, des projets, des enfants, des amis, une maison, des animaux, et un tas de petits détails auxquels je pense que tu n'as même pas encore pensé. Et du coup, en toi, il y a une lutte entre tout ce que tu as construit et la douleur, le mal-être de la situation actuelle. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut vraiment prendre une décision à partir de la clarté, et non pas à partir de la peur ou d'une émotion. Parce que ça peut avoir vraiment des conséquences très importantes, même si en même temps il y a un mal-être actuel qui est aussi important. Tu dois pouvoir te dire, je sais exactement pourquoi je dois partir ou pourquoi je dois rester. C'est ça qui va te permettre d'être apaisé, d'être en paix avec toi-même, et c'est aussi ça qui va te permettre de pouvoir expliquer droit dans les yeux à tes enfants pourquoi c'est préférable qu'on fasse ainsi ou comme cela. Voilà, le problème, c'est pas de rester ou de partir, mais c'est d'être au clair, de prendre une décision éclairée pour rester apaisé, sereine. Donc c'est ça que je vais t'apporter, des clés pour pouvoir trouver un apaisement, un alignement, une clarté, pour que la décision que tu prennes elle soit comme une évidence qui soulage et qui libère d'un poids. Parce qu'aujourd'hui, si tu restes tourmenté et bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'entendre, de comprendre ou de voir. Et tu as 3 choses à faire qui sont essentielles avant de prendre une décision. La première, c'est d'avoir une clarté intérieure avec toi-même. La deuxième, ça va être d'avoir une clarté sur ton couple. Et la troisième, c'est savoir comment décider, pour que ça soit comme une évidence. Pour faire le point avec toi-même et avoir une clarté intérieure, il y a 2 composants en fait. Il faut comprendre ce que te disent tes ruminations, tes pensées, et comprendre ce que te disent tes émotions. Donc derrière les ruminations, les pensées, les questions qui tournent en boucle, c'est ça qui va causer l'épuisement mental et physique. Tu pars dans un cercle infernal, dans un cercle vicieux, tu as du mal à dormir, à travailler ou à profiter des petits moments, voilà, ça te pollue et ça finit par t'épuiser. Et en général, le réflexe qu'on a face à ça, c'est fuir pour ne plus penser. Fuir par exemple dans des activités, dans du sport, dans des distractions. On va essayer de se dire c'est ça qui me fait souffrir, j'en ai marre d'avoir toutes ces ruminations, donc je vais essayer de faire autre chose pour ne pas penser. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu passes à côté des messages cachés qu'il y a à comprendre et tu restes pris dans ce jeu, dans ce flot de j'ai des pensées qui me polluent ou qui me font du mal, j'essaie de les éviter. Et donc face à ça, il y a 2 choses à faire. Déjà, prendre un pas de recul, se mettre en position d'observateur face à ses ruminations et ses pensées. C'est là la clé du soulagement et de l'apaisement. Et la deuxième chose, c'est comprendre ce qui se joue réellement derrière ces pensées et ces ruminations. Ça, c'est la clé qui va t'apporter la clarté. Parce que tu ne vas plus être victime de toutes ces pensées qui arrivent, mais tu vas comprendre qu'est-ce qui se joue derrière. Et en prenant le pas de recul en plus, c'est ça qui amène la clarté et l'apaisement. Donc ça, c'est pour le côté rumination, pensée, qu'il faut vraiment apprendre à comprendre et desquels il faut se détacher. Et ensuite, le deuxième point pour être au clair avec toi-même, c'est arriver à comprendre ce que te disent tes émotions. Et là, c'est pareil, il y a 2 principes, 2 objectifs, c'est comprendre et soulager. Donc, qu'est-ce que te disent tes peurs, que te dit ta culpabilité, ou la colère, ou la tristesse, ou la honte que tu ressens? Voilà, ce qui revient au quotidien, là, ces émotions, c'est ce mal-être. Faut arriver à comprendre quels sont les messages derrière. Donc, par exemple, il y en a souvent 4 qui reviennent. La première, c'est la culpabilité de faire souffrir les autres, souffrir mes enfants, d'abandonner ou de ne pas tout essayer. Voilà, il faut arriver à décortiquer ce qui se joue derrière cette culpabilité. Ou alors derrière la peur d'être seul, et souvent c'est seul face à soi-même.
y a la peur aussi de se tromper, faire le mauvais choix, faire une erreur, un peu comme à l'école, ou la peur du jugement, ce que les autres vont dire, vont penser. Donc voilà, ça c'est 4 grands freins qu'on retrouve très souvent et qu'il faut explorer pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et une fois que tu auras compris ça, c'est ça qui va débloquer, soulager les petits symptômes comme la boule au ventre, la tension dans les épaules, le mal de dos, la gorge serrée. Voilà, en fait, tu vas te libérer d'un poids et y voir plus clair dans tout ce qui se passe en toi. Et une fois que tu as fait le point avec toi-même, que tu sais, que tu connais les mécanismes qui se jouent en toi, quels sont les messages à comprendre, il va falloir faire un point de clarté sur ton couple, l'état de ton couple actuellement. Et donc là, il y a plusieurs points à explorer. Le point qui correspond au côté de l'amour, donc aller explorer les 3 dimensions de l'amour dans votre couple. La dimension du corps, est-ce qu'il y a de l'attirance, du désir, de l'attraction? La dimension du cœur, est-ce qu'il y a de l'affection, des preuves d'amour, de la douceur? Voilà, est-ce que vous prenez soin l'un de l'autre? Et la dimension de l'esprit, est-ce qu'il y a encore de l'admiration, de la fierté? Voilà. Intellectuellement, est-ce qu'on admire son partenaire? Donc en faisant le point sur ces 3 dimensions de l'amour, voilà, tu peux faire déjà la lumière sur où en est votre amour. Et ensuite, il y a le côté relationnel. Et là, il y a 5 marqueurs, on va dire. Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu te sens rassuré, en confiance? Est-ce que vos projets ou ton partenaire te fait encore rêver? Est-ce que tu arrives encore à rêver? Est-ce que tu arrives encore à rire? Et est-ce que tu arrives à être pleinement toi-même, c'est-à-dire rayonner? Est-ce que tu arrives à rayonner dans cette relation? Et donc là, voilà, il faut aller explorer ces 5 points-là pour voir qu'est-ce qui s'y joue actuellement. Parce que si tu te poses des questions, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui cloche. Faire aussi le point sur qu'est-ce qui se cache réellement derrière le « je pense que je l'aime plus ». Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est juste un éloignement progressif? Est-ce que tu associes ça à une question de désir? Voilà, c'est mettre des mots clairs derrière ce que tu entends par « je pense que je l'aime plus ». Et quand on est dans des situations avec des enfants, une famille, voilà, qui a tout un contexte construit, et je pense que c'est hyper important de pouvoir se dire qu'on a tout essayé. Et ça fait aussi partie des choses de se faire accompagner. Parce qu'il y a des choses à mettre en place vraiment qui peuvent être faciles, assez concrètes, directes, à essayer, auxquelles on n'a pas été éduqué, et pourtant qui peuvent vraiment changer la donne. Donc une fois que tu as fait le point sur toi-même, sur ton couple, il va falloir décider. Et là, en fait, il faut essayer de décider à partir de cette clarté, de ces évidences. Donc chercher la décision qui crée le plus de paix intérieure et pas celle qui crée le moins de peur ou le moins de culpabilité, enfin voilà, le moins d'émotion. Donc il ne faut pas prendre la décision dans le flou ou sous le coup de l'émotion. Il ne faut pas que ça soit une décision qui en fait vienne soulager une émotion désagréable qui perdure. Donc pour récapituler, il faut faire le point sur soi-même, sur son couple, pour pouvoir prendre une décision éclairée, qu'on prend sereinement et que ça vienne comme une évidence. Et une fois que tu as fait tout ça, tu as exploré ça, si tu te sens encore bloqué et que tu sens que tu as besoin d'aide, moi je peux te guider étape par étape dans le processus de ces questionnements pour pouvoir trouver tes réponses à toi. En général, ça dure 4 semaines. Ça te permet, si aujourd'hui tu es perdu dans le flou, de retrouver une clarté vraiment totale pour pouvoir savoir quoi décider. Tu peux prendre rendez-vous en cliquant directement sur le lien qui est dans la description. C'est un rendez-vous de 30 minutes gratuit qui n'engage à rien. Et si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Robin, je suis instructeur certifié en respiration fonctionnelle. J'ai formé des gars du GIGN par exemple. Du coup, je suis un expert en régulation du système nerveux autonome. Et par-dessus ça, je me suis formé à plein d'autres domaines, comme l'intelligence émotionnelle ou l'introspection. Aller explorer ton intérieur, pour comprendre quels sont les mécanismes qui se jouent derrière les ruminations, les pensées qui tournent en boucle, notamment en utilisant les travaux du psychologue et professeur à Harvard Richard Schwartz.
qui a développé la méthode IFS. Je travaille aussi avec des techniques de méditation un peu en lien avec la spiritualité, mais avec un regard d'ingénieur, parce qu'à la base je suis ingénieur, mais aussi de sportif compétiteur. En gros, je veux que ça soit pragmatique, concret, avec des actions efficaces et des instructions étape par étape, quoi, que ça soit clair. Et moi j'en suis arrivé là parce qu'il y a bientôt 3 ans de ça, je suis passé par cette phase de mal-être, pris dans les ruminations, les émotions, submergé par tous ces signaux qui t'arrivent. Donc j'ai essayé de me faire aider par des psys, mais ça a été inefficace. J'ai dû explorer du coup par moi-même et expérimenter. J'avais pas d'outils concrets à mettre en place dans mon quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis formé pour comprendre tous ces mécanismes humains liés aux ruminations, aux émotions et à l'introspection. Parce qu'en fait, à l'époque, la mère de ma fille, ma fille qui avait 1 an et demi à l'époque, elle est partie du jour au lendemain, après 15 ans de relation. En fait, elle allait rester enfermée dans sa tête, dans ses ruminations, à se faire ronger, se torturer elle-même, sans réussir justement à faire le point là-dessus, à mettre en lumière les mécanismes qui se jouaient. Et ça a été tellement difficile pour elle qu'elle a été jusqu'à prendre une décision en fait dans le flou, juste pour soulager la pression de la situation. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur aujourd'hui d'accompagner les femmes qui vivent ce genre d'épreuve, parce que c'est vraiment primordial de prendre des décisions avec clarté et des décisions qui apaisent au long terme. Il n'y a que comme ça que ça peut être viable. Donc voilà, si tu veux qu'on fasse le point ensemble, mettre en lumière ce qui te bloque, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, c'est gratuit, ça dure 30 minutes, ça t'engage à rien. Le but c'est qu'on puisse voir comment je peux te débloquer, et si en 30 minutes ça suffit, je serai hyper heureux. Et si tu sens que tu as besoin d'être guidé, que je t'explique comment marche ce programme, ce processus, c'est ce qu'on va aussi voir pendant le rendez-vous.